regards croisés, c'est une publication phare de l'équipe de l'OPSI, en fait, qui est le réseau des observatoires à la fois de la métropole, du Grésivaudan, du département, de la ville de Grenoble, de la CAPV, de la CCI, etc. Bref, il y a une dizaine de partenaires qui composent ce réseau et qui, du coup, travaillent de concert pour valoriser des observations qui peuvent être quantitatives, qualitatives, sous forme d'articles, ça peut être aussi des statistiques, ça peut être également des observations terrain. Et tout ça, du coup, mis au service d'une publication qui est souvent thématisée. Donc là, depuis 2022, on travaille sur le thème de l'enfance, famille et un peu éducation. Ça a donné lieu à 3 livrables, un tome 1 qui était Petite enfance, grand défi, qui est paru il y a 1 an et demi, un tome 2, Famille vulnérable, et puis un tome 3 qui vient de sortir. C'est une publication du coup qui a été travaillée à plusieurs mains, puisqu'on a à la fois l'investissement du département dedans, qui avait déjà hautement rédigé le tome 2 Famille vulnérable. Il y a également la ville de Grenoble et son CCAS qui a été pas mal impliqué, même s'ils ont été davantage à l'écriture du tome 1 Petite enfance, grand défi. Et puis bien sûr, du coup, l'agence d'urbanisme, puisqu'on a valorisé beaucoup de nos travaux dans ce 3e tome, Parcours de famille, dans lequel on vient un petit peu égrener tout ce qu'on a pu obtenir comme éléments autour des migrations résidentielles, des choix et des stratégies des ménages avec enfants, donc stratégie d'implantation dans tel ou tel territoire, quelles étaient les dynamiques démographiques finalement des dernières années et d'échanges entre le Grésivaudan et la métropole ou entre la CAPV et la métropole. On a également parcouru, à travers 2 enquêtes, des choses un peu plus qualitatives. Donc l'enquête IBEST, qui peut être connue par certaines. Et à travers cette enquête-là, on vient apprécier un peu les ressorts de l'attractivité des territoires au travers de comment trouvez-vous votre cadre de vie, votre quartier, votre logement, quels sont les besoins en fait de vos quartiers à renforcer, qualité de l'air, sécurité, des choses comme ça. Et puis des variables comme souhaitez-vous déménager dans les prochaines années. Donc ça nous permet d'attraper un petit peu les envies des ménages. Et puis on a complété ça avec une 2e étude explorée, une étude plus qualitative encore, qui a été menée sur les centres-bourgs du coup de la CAPV, à Voiron et à Moirans, où là encore le principe était de venir, mais cette fois-ci à travers un entretien qualitatif, donc qui a été conduit auprès des personnes qui ont emménagé dans les centres-bourgs. Et là l'objectif c'est de comprendre un peu les facteurs d'attractivité et de non-attractivité, la non-désirabilité souvent de ces centres-bourgs qui peuvent être très vieillissants, mais dont on sait qu'ils sont hautement stratégiques à l'avenir. Les enjeux de la loi climat et résilience le montrent bien, on va avoir moins d'étalement urbain à l'avenir, on a un impératif de rénovation énergétique, et donc ces parcs plutôt anciens d'habitat collectif dans les milieux plutôt périurbains sont hautement stratégiques pour la suite. On a également, je ne l'ai pas dit, mais dressé un portrait des familles avec enfants dans l'aire grenobloise. Donc on a réalisé une typologie statistique pour ça, qui répartit l'ensemble des communes de l'aire grenobloise en 6 groupes. Donc la carte, c'est celle-là, voilà, je ne la détaille pas. Ça permettait de poser un peu une photo de que donne le territoire en termes de présence d'enfants et d'évolution du nombre d'enfants sur la période récente, au travers, plutôt confronté à toute une batterie de variables de cadre de vie sur l'âge du bâti, le type de parc, etc. Et enfin, vous retrouverez une 3e partie qui est plutôt sur le volet éducation, donc toujours parcours des familles, mais cette fois-ci stratégie scolaire. Et en fait, on a mobilisé une étude qui a été réalisée pour le compte de la métropole cette année, qui est une étude sur les collégiens. L'idée, c'était d'apprécier le degré d'évitement scolaire par quartier. Donc vous retrouverez également les résultats de cette étude-là, qui sont commentés par un grand témoin, on va dire, de la DAZEN, qui a accepté une interview du coup sur les ressorts de l'attractivité scolaire du coup des territoires, la réussite éducative, la question des inégalités de résultats entre par exemple les quartiers politiques de la ville et les autres. Bref, il balaye un peu les enjeux autour des questions de scolarité des collégiens et collégiennes.